Et bonjour, c'est l'heure du live créatif de l'atelier de la tortue scrap. Bonjour, bonjour. Je vous laisse arriver. J'espère que Facebook va donner les notifications. Hop. Et ben voilà, tout marche. Allez, comme toujours, on va partager. Allez, qui c'est qui vient d'arriver? Mettez-moi un petit message pour que je sache qui est là. Michel, bonjour Michel. Bonjour, ah ça arrive, ça arrive. Bonjour Lita, je veux pas écorcher. Voilà. Je partage sur mes groupes. Bonjour Muriel, bonjour Nelly, bonjour Monique. Bonjour Nicole, comment allez-vous les Scrapzimuts? Bonjour Dom, coucou. Bonjour Annick. Oui, bon scrap, comment allez-vous? Allez, partagez si vous le souhaitez. Qu'est-ce que... J'ai une petite annonce à faire. Parce que j'ai reçu de très... Salut Lady Sorely. Tu regarderas un replay, ma Nelly, ne t'inquiète pas. Aujourd'hui, on fait une page de scrapbooking. Qui c'est qui est intéressé pour faire une page de scrapbooking? Ah, ça changeait. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait sur le live. Salut Marie, je vois que tu arrives. Allez, je vous laisse partager. Je sais pas. Salut Stéphanie, coucou. Ton mari, il nous gâte avec ses bons royaumes. Le mercredi, on a droit à un royaume. Bonjour Elodie. Donc moi, là, je n'arrive pas à partager. Donc ce n'est pas très grave en soi. Je vais vous mettre un message. Toi, Annick. Oui, tu fais de très belles pages, Annick. Je vous mets ici directement, hop, le code au test. Donc, on est sur la dernière semaine du mois, si vous voulez. Tu as les petites filles, Nicole. Oh, régale-toi avec les petites filles. Bien sûr, tu regarderas un replay quand tu seras plus tranquille. Donc, aujourd'hui, je vous laisse partager. Par contre, Nicole, si tu peux partager sur les groupes, merci beaucoup parce que je n'y arrive pas aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Ça ne veut pas partager. Alors, ça fonctionne, on ne va pas se plaindre, n'est-ce pas? Hop, j'ai fait une mauvaise manip. Donc, j'ai une petite annonce à vous faire. J'ai reçu beaucoup de cartes et je vous en remercie. Ça m'a vraiment touchée, ça m'a fait plaisir. C'est un régal d'ouvrir sa boîte aux lettres. Coucou Claudine, j'essaye au maximum, je le mets dans mon fil d'actualité. Vous savez, ce qui défile en haut de Facebook. Je mets les remerciements, je mets la photo. Mais j'ai reçu cette très jolie carte. Vous voyez, en plus, qui est une carte qui est vraiment très sympa. Ça s'appelle une carte magique. Donc, on la tourne. Elle s'ouvre de tous les côtés. Vous voyez, magnifique. Hein, j'adore le système. Mais la personne n'a pas signé. Je ne sais pas qui c'est que je dois remercier pour ce travail magnifique. Alors, voilà.
Si la personne qui m'a envoyé cette très belle carte avec une enveloppe toute customisée, que la poste a eu la gentillesse de m'apporter, parce que ça aurait pu bloquer. Merci de me dire qui a envoyé cette belle carte. Faites passer, faites tourner. Je crois qu'il y a Laura qui a devancé Charlotte encore une fois. Alors, ce sont mes enfants, ma belle-fille et ma fille. Elle se... Nicole, c'est toi? Oh, ma Nicole, c'est toi qui m'as envoyé cette belle carte. Et pourquoi tu m'as pas mis un petit mot? Tu m'as juste mis... Oui, je n'ai pas reconnu ton écriture. Merci Nicole, je me régale. Cette carte est magnifique. Regardez comme elle est. Elle tourne. Hop. Il y a beaucoup de petits décors. C'est juste magnifique, magnifique. Bon, merci Nicole. Ben voilà, j'ai bien fait de faire une petite annonce parce que je ne savais pas qui avait posté cette belle carte. Il n'y avait pas le cachet de la poste non plus. Il y avait juste la carte. Bon, c'est Nicole. Je suis sauvée. J'ai bien fait de demander. Merci ma Nicole. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une page de scrapbooking. Alors, inspiré, je vous l'ai mis dans le lien en haut. Je vous ai marqué. C'est donc l'équipe créative de Stampin' Up fait tous les ans une dizaine ou une quinzaine de membres. Ça s'appelle Artisan Time Designer. Et l'année dernière déjà, Susanna était parmi je regarde là parce que j'ai ma tablette avec son nom pour pas l'oublier. Et l'année dernière, nous avions Marine Viper pour la France. Cette année, c'est Elodie. Je me rappelle plus son prénom, son nom de famille qui fait partie du Design Time. Et tous les mois, ils travaillent une collection, ils travaillent des produits et ils nous montrent plein de créations. Et je trouve très très beau ce que fait Susanna. Ça fait très longtemps que je la suis. Et donc, je lui ai demandé la permission. J'ai refait le sketch de sa page et on va travailler sur sa page comme elle l'a construite et je vous donne mes techniques et les siennes sûrement. Et lundi, sur ma... Ah, mais Laura, ça me fait super, super plaisir. Oui, c'est Elodie Ventoux. Merci, Dom. Je ne me rappelais plus comment elle s'appelait, son nom de famille. Elodie Ventoux est le designer time de cette année. Laura, ça me fait très plaisir. C'est vrai que tu es débutante, même tu n'as jamais scrappé. À l'occasion, quand je viendrai pour les vacances ou que tu viennes pour les vacances, on fera des essais. Si ça te fait plaisir, c'est avec joie que je partagerai ma passion avec toi. Et ça me fait plaisir que de voir mes vidéos, ça te donne envie, ça veut dire que j'ai bien travaillé. Voilà. Donc, je vais retourner la caméra et je vais vous montrer sur quoi on va travailler. Hier, en discutant avec Laurence, mon amie aussi démonstratrice, elle me dit, mais tu sais que c'est bientôt la Saint-Valentin? Je dis, ah, mon Dieu, la Saint-Valentin. Bon, j'ai pas l'habitude de faire des cadeaux particuliers à mon amoureux scrappé. On s'achète des choses, il est très attentionné, il m'envoie toujours des bouquets de fleurs, des trucs comme ça. Mais j'ai pas l'habitude de lui faire des choses. Et en discutant avec mon petit garçon Arthur, qui cette année a une chérie, ça nous met un petit coup de vieux. Il me dit, oh maman, c'est trop beau ces choses roses avec des cœurs, avec des loves. Il me dit, oh, j'aimerais faire quelque chose pour ma chérie. J'ai dit, bah d'accord. Donc samedi, en live, vous aurez la joie de nous avoir tous les deux. Parce que c'est Arthur qui fera un cadeau pour sa chérie, une petite boîte. Il a envie de lui faire une petite boîte avec des chocolats à l'intérieur. Et moi, je vais vous montrer ce que j'ai réalisé et ce qui lui a donné envie et sur quelle collection j'ai travaillé. Voilà, allez, je tourne la caméra et on commence à scraper, sinon on va parler toute la matinée. Donc, je vais vérifier le retour et s'il n'y a pas trop de soleil. Bonjour mon amoureux, je vois que tu passes par là. Tu seras là samedi Laura? Bah oui, ça sera en exclusivité avec Arthur, donc profitez. Je remets le retour caméra si je peux la voir.
Voilà. Donc, j'ai travaillé avec la collection du catalogue printemps-été, qui au départ, c'était pas ma première... et je vous avoue, à la page 10, avec tous ces cœurs, ce rose, c'est pas ma première intention. Mais les papiers noir et blanc, je les trouve très très jolis. Et c'est vrai que lundi, j'ai montré la colorisation sur mon groupe. Je vais vous en remontrer un petit bout aujourd'hui. Mais on m'avait demandé la colorisation avec les feutres à alcool et la colorisation avec les crayons estampes, les crayons aquarelle. Donc j'ai fait un petit live lundi soir sur mon groupe privé. Donc pareil pour toutes celles qui voudraient rentrer dans le groupe privé. Sachez-le, soit il faut être de ma lignée, il faut être démonstratrice dans mon groupe, soit il faut être ou souhaiter devenir cliente avec moi. Je n'accepte pas les personnes qui sont déjà clientes avec une autre démonstratrice. Vous comprendrez très bien pourquoi. Je vous laisse le soin à cette démonstratrice de vous offrir des cours privés et des tutos et des astuces privées sur leur groupe à elle. Voilà. Donc faites-moi la demande seulement si vous avez reçu le catalogue et si vous souhaitez commander ou si vous avez déjà commandé que je vous ai oublié. Soit mes filleuls, si j'en ai oublié une ou deux, dites-moi-le, je vous rajouterai sur le groupe. Voilà, donc je vais travailler avec cette collection. J'ai refait de nouveau, parce que j'aimais beaucoup, par contre, ce que j'avais commandé, c'était les petits pois laqués noirs. J'aimais beaucoup. J'ai refait mes nuanciers pour les papiers. Donc ça, c'est des papiers gaufrés. Très très beaux. Ça, ce sont des papiers métallisés. Et surtout, j'ai fait le nuancier avec les papiers noir et blanc. Donc vous voyez, très design d'un côté, très fleuri de l'autre à coloriser. Ça va être très très chouette à utiliser. Donc je retourne pour cacher. Donc voilà ce que j'ai réalisé déjà. Une petite boîte. Tu seras là Laura, samedi sera content Arthur. Donc une petite boîte que j'ai customisée. Donc c'est ce que samedi Arthur voudra qu'on fasse. Et à l'intérieur, j'ai fait un mini album, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc je ne montre pas tout parce qu'on le fera samedi. Enfin, moi je ferai le mini album je pense. Et Arthur vous montrera juste comment il va décorer sa boîte. On n'est pas encore prêt, hein, on n'a pas fait les rushs, les essais, tout ça, mais on va y travailler cette semaine. Salut Nelly! J'ai fait cette jolie carte aussi, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai collé les mots love que j'ai découpé en blanc. J'ai colorisé cette fleur. Là en plus elle brille parce que j'ai mis du pinceau Winter Stellar. Merci Sandrine, oui, vous regarderez un replay. Donc voilà ce que j'ai fait déjà avec cette collection que je trouvais très 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 jolie finalement. Il n'y a que les idiots qui ne changent pas d'avis. Et donc on va travailler avec le sketch. On va travailler une page de scrapbooking avec le sketch de Susanna. Vous avez vu, j'ai déjà préparé pas mal de choses. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris son sketch et je l'ai reproduit sur un petit bout de papier. Il y avait 3 bandes de papier, design noir et blanc, qu'elle avait déchiré. Elle avait mis sa photo au centre et elle avait mis des fleurs tout le tour, découpées en noir et blanc. Et ici aussi, quelques petits embellissements, le titre et des mots. Donc voilà le sketch de la page. Je pars toujours d'un sketch pour me donner l'inspiration. Je ne vais pas le suivre exactement, je ne vais pas reproduire sa page complètement, mais je vais partir déjà sur l'idée des bandes de papier. Donc je les ai déjà préparées. J'en ai découpé 4 au lieu de 3. Je vais aussi partir de mes photos. Vous savez que c'est toujours ma base d'inspiration. J'ai déjà tout découpé dans ma petite boîte. J'ai pris ces 3 photos où vous voyez la robe est rose dans les tons des couleurs du papier. Donc ça, c'est ce qui m'a donné envie de m'en servir. Et
Je les ai déchirées, mes bandes de papier. Je les ai déchirées, je les ai travaillées comme ceci. Et je vais les coller. Je vais mettre la rose claire ici. Celle-ci aussi, je l'ai déchirée. Et je l'ai retravaillée. Je l'ai un peu vieillie, un peu abîmée. Donc quand je vais la coller, je ne vais pas la coller bord à bord. Et celle-ci, je vais la mettre là. Donc les deux bandes métalliques, je ne les ai pas du tout travaillées. Je les ai laissées telles quelles. Je n'ai vieilli et abîmé le papier que pour les bandes blanches colorées. Et après, je vais mettre mes photos. Donc comme elles ont un peu une suite, donc là, ils sont contents. Là, ils l'ont embrassé. Et là, ils se marrent comme des baleines. Donc, je vais les mettre comme ceci, en cascade. Et après, j'ai découpé des fleurs. Alors, j'en ai laissé certaines noires et blancs. Que je vous montre quand même avec quoi j'ai travaillé. Si je mets la main dessus. Donc, j'ai travaillé avec le set de tampons. Celui-ci, il y a du soleil. J'ai tamponné les fleurs. Je vais prendre ce gros mot love avant de poser tout ça. Et je vais quand même travailler un petit peu mon fond que je trouve un peu palote. Et donc, merci ma Nelly. Alors Nelly est ma filleule et ma plus grande fan. Merci Nelly. Si vous n'êtes pas déjà abonné à ma chaîne YouTube, pensez aussi que Nelly, les ateliers de Nelly, a une super chaîne YouTube. Il y a aussi Sophie, une de mes filleules, qui a une super chaîne YouTube qui s'appelle Les Petits Papiers, ou je vous rechercherai le nom. Alors, je vais utiliser pétales de rose pour tamponner mon mot. Salut Magali! Je vais décharger l'encre pour que ça soit beaucoup moins... voilà. Pour que ça soit beaucoup moins coloré. Donc, je sais que ça va être par ici, là, mon trait. J'aurais pu mettre des marques de... Mais c'est vraiment pour donner légèrement une teinte à mon papier, pas pour que ça se voit. Enfin, que ça se voit. Vous m'avez compris. Bonjour Sylviane. Bienvenue. Hop. Je vais peut-être en remettre un ici. Je trouve que... Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez parce que, évidemment, hein, on est dans le sud. Nous avons un superbe et beau soleil. Non, non, je ne me plains pas. J'essaye juste de cacher le jour, mais est-ce que... Tu as du mal à utiliser les papiers brillants. Bah, regarde, ici, ils sont à moitié cachés. Après, je t'avoue que j'ai la facilité, vu que la robe de ma fille était rose rococo, c'est tombé impec. Hein. Elle aurait été verte, bah, j'aurais pas forcément utilisé ces papiers brillants. Donc, une fois que j'ai fait ces petits mots en fond, je vais remettre mes papiers. Comme ceci. Et je vais regarder, je peux même en rajouter. Je
je vais chercher un autre set de tampons où je sais que j'ai des petits mots comme ça. Je croyais l'avoir mis de côté. Non, je vais prendre ce grand mot là finalement. Il n'y a pas de souci Sylviane, vous regarderez un replay. Et il y a une jolie écriture et je vais le tamponner mais avec un rose un petit peu plus soutenu. Alors je n'ai pas le rose rococo en encreur. Je ne l'ai jamais acheté. Mais j'ai le feutre. Alors ça aussi c'est une petite astuce quand vous n'avez pas l'encreur. Vous pouvez très bien vous servir du feutre. Alors toujours la pointe bien à plat. On va colorier sur un tampon comme ça. Je vais faire un petit essai, voir ce que ça donne. Ouais, j'aime bien. Donc je le et je vais le mettre ici. Et par contre, je le double pour faire un petit effet sympa à matière. Que ça donne de la matière à ma page. Hop. Donc, vous voyez. Voilà. Quand on n'a pas l'encreur, rien qu'avec le feutre, on peut très bien s'en sortir. Donc j'avais dit que celle-ci, ça serait celle d'en bas. Celle-ci, ça serait celle d'en haut. Mes photos, je ne vais pas forcément les mater puisqu'elles ont un petit cadre blanc et je trouve que ça leur suffit cette fois-ci. Et voilà. Et je vais les mettre comme ça. Donc, qu'est-ce que vous en dites déjà? Comment vous partez, vous? Racontez-moi un petit peu pour vos pages de scrapbooking. De quoi vous partez? D'un sketch, d'une photo? J'aimerais bien avoir vos commentaires. Quelles sont vos étapes de travail pour construire votre page? Donc j'ai aussi tamponné des fleurs dans du papier, puisqu'il était rose rococo, le papier qui est offert pendant Celebration. J'ai aussi tamponné dessus, comme il est dégradé, ça me fait des fleurs plus ou moins foncées, plus ou moins claires. Et je peux les rajouter. Là pour l'instant rien n'est collé, donc je regarde un petit peu comment je vais travailler, où je vais les mettre. Si je vais les coupler avec des noirs et blanches. Je vais faire un petit rappel. Alors, je voulais vous montrer donc ce papier qui est très sympa parce qu'on peut le coloriser. On peut le coloriser, on peut le découper aussi. Vous voyez, j'ai découpé des fleurs dans le papier. Celles-ci, elles sont très sympas. Et elles vont aller plutôt bien autour de ma photo là. Je vais faire un mix de fleurs colorées et de fleurs non colorées sur ma page. Je trouve ça plutôt cool. Ce côté noir et blanc et ce côté coloré. Qu'en dites-vous? Faites-moi un petit retour.
Ah oui, moi aussi, j'ai gardé tous les magazines d'antan qui nous faisaient des sketchs toutes les semaines. C'était bien, bien agréable. Oui, effectivement, je suis comme toi. Ça manque un petit peu la presse spécialisée, je trouve aussi. J'ai aussi découpé le mot, donc je vais le laisser en noir, je crois. Je pourrais le découper dans le papier brillant, comme ça. Champagne. Moi, c'est sable du Sahara. J'ai dit champagne, mais c'est sable du Sahara. Mais ça ferait peut-être trop de couleurs différentes, vu que j'ai utilisé déjà les deux roses. Le rose pétale de rose et le rose rococo. Donc, je vais rester comme ça. Je vais pas oublier de mettre des petites étiquettes avec le titre en dessous. Dans le set de découpe, il y a des... Dites-moi si vous y voyez bien, parce que moi j'ai le soleil, donc je suis énormément gênée, mais peut-être que vous, ça se passe bien. Donc vous avez les mots, le mot love et le contre-mot. Vous voyez, pour la découpe, elle est comme ceci. Et on va coller le mot par-dessus. Et ma petite astuce, c'est que j'ai mis du papier autocollant, double face, sur une bande de noir. Comme ça, je peux découper des mots qui se collent facilement. J'ai fait pareil sur le blanc pour faire ma carte. Vous voyez, j'ai découpé tous mes mots love. Et ça a été beaucoup plus facile à faire mon fond de carte. Et après, il y a ces jolies étiquettes que je trouve parfaites pour mettre la date, un petit mot, un souvenir. N'oubliez pas de mettre toujours sur vos pages. Donc là, j'avais tamponné, nous sommes inséparables. Vous voyez, j'avais fait un petit pochoir là, donc ça reste, c'est pas grave. Ça passe parfaitement. Je vais le découper. J'avais dit que je vous ferais de la colorisation, mais je vais le faire, hein, ne vous inquiétez pas. Hein. Je m'éparpille pas, hein, je construis ma page au fur et à mesure. J'avais déjà tout préparé. Pardon. C'est la plaque de ma Big Shot. Non, je ne vois pas le soleil, Céline, mais je compatis. Donc voilà, j'ai découpé mon petit mot que je vais rajouter sûrement ici. Mon mot love là. Et je peux refaire des petites étiquettes pour écrire à la main. Donc vous voyez ces trois petites étiquettes qui sont assez sympas. Je n'en ai pas préparé d'avance, mais ce n'est pas grave. Un petit coup de machine de découpe. Hop. Elle est rapide et efficace. Et voilà. En plus, comme j'avais fait des pochoirs avec le papier dans les tons, comme ça je pourrais marquer la date, je pourrais marquer 2-3 bricoles. Je pourrais rappeler ici. J'ai aussi des petites découpes de feuilles. Enfin, j'ai plein de petites découpes de ce set de tampons qui est juste parfait. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Vous pourrez aller voir le sketch qui m'a inspiré, la page qui m'a inspiré de Susanna. Et je vais vous refaire la colorisation. Donc,
j'enlève ma page. Vous la verrez finie tout à l'heure en photo. Hein. Et je vais vous montrer pour la colorisation. Alors, je peux prendre aussi. J'avais préparé des tamponnages. Donc, on tamponne toujours à la Memento ou à la Versafine qu'on chauffe si on fait de l'aquarelle, pas si on fait des feutres à alcool. Et je vais vous montrer que j'ai réalisé des colorisations doubles. Donc là, je vais prendre 3 couleurs de rose. Je vais faire le cœur en rose un peu foncé là, au crayon aquarelle. Soit je colorie tout au crayon aquarelle et je laisse comme ça, je mixe les couleurs entre elles juste au crayon. Soit je prends le crayon estompe qui va diluer les traits de crayon. Soit je prends l'Aqua Painter qui là va carrément diluer la couleur et va me permettre de prendre du rose que je vais pouvoir étaler sur le reste. C'est très léger, il faut beaucoup mettre de couleurs pour que ça colore tout. Je rajoute une autre couleur plus foncée là sur les rebords. Et pareil à l'Aqua Painter. J'estompe les traits de crayon et je mixe la couleur pour faire des ombrages. Je ne sais pas si vous voyez bien à la vidéo ce que ça donne. Ça c'est avec l'Aqua Painter ou le crayon estompe. Alors pour le crayon estompe, je vais en faire une un peu plus foncée comme ça en violet. Je vais faire juste une pétale. Et vous voyez, je tire la couleur. Avec le crayon estompe, on voit pas les traits de crayon et j'ai mixé ma couleur plus foncée ou plus claire. Merci Annick, c'est très gentil. Le crayon estompe, il faut toujours le nettoyer. Donc là, j'ai fait avec les crayons, mais je vais rajouter ah, je dois avoir le rose rococo. J'ai mon feutre, je vais rajouter un peu de feutre à alcool. Ici sur le côté un peu foncé. Et surtout, je vais prendre pétale de rose très clair et je vais mixer ma couleur. Vous voyez que les feutres à alcool ils se mixent entre eux et ça atténue ou renforce la couleur. Et on voit encore les petits reflets de crayon, de couleur de crayon que je n'avais pas en feutre à alcool. Et pour finir, pour que les fleurs elles soient vraiment très jolies, on va mettre du pinceau à paillettes. Donc le pinceau à paillettes, hop, on le dépose, ça brille, c'est juste magnifique. Je sais pas si vous voyez. Après je vais découper mes fleurs avec ma matrice et je les mettrai sur ma page pour terminer ma page. Ça a bougé comme ceci. Voilà.
Voilà, voilà. Donc, qu'en dites-vous de cette page de scrapbooking? Est-ce que vous avez des astuces? Est-ce que vous vous êtes dit, oui, ces papiers à coloriser, ils sont juste parfaits? Parce que vraiment, on peut les coloriser... j'ai bougé là. On peut les coloriser comme ceci avec les feutres à alcool. Alors, ça traverse de l'autre côté, mais c'est pas très grave. On peut coloriser avec le crayon estompe et l'aqua painter. Il y a beaucoup de possibilités de colorisation. Et est-ce que j'ai d'autres... est-ce que j'ai fait d'autres modèles pour vous montrer? Ah ben, il y avait celle-ci qui était dans les tons roses. Celle-ci n'a été colorisée qu'au feutre à alcool. Il y a un petit coup de pinceau à paillettes. Et celle-ci aussi, feutre à alcool plus foncé, faire des dégradés. Merci Nicole, merci Nelly. Je suis contente que ça vous plaise. Donc voilà, je vous mettrai la page finie toute collée là, parce que pour l'instant elle n'est pas collée. Je vais mettre mes petits titres, je vais rajouter peut-être où elles sont, mes petites perles noires là dans le cœur de mes fleurs et d'autres petits détails. Je vais coller tout bien comme il faut mes bandes et mettre mes fleurs à la bonne place. Et voilà. Est-ce que c'est tout ok? On vous voyez bien? Je vais retourner pour vous remercier. Oh punaise. Hop. Le soleil. Oui Céline, si j'en ai trop, je t'en envoie. Il fait très très beau aujourd'hui, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là. N'hésitez pas à recopier ce sketch et à citer Susanna, la designer time de chez Stampin' Up, puisque c'est de elle que part l'idée, ou de me taguer à moi aussi quand même, parce que ça me fera plaisir. Si vous copiez mes créations, il n'y a aucun souci, je les offre bien volontiers. C'est pas grave, Sanja, tu pourras le regarder en replay. Merci Annick, c'est très gentil. Donc n'hésitez pas, tous les tutos que j'offre le samedi et les créations que je fais le mercredi en live, bien évidemment vous pouvez les recopier, les partager, les faire pour vous et les offrir ou même les travailler pour celles qui sont démonstratrices qui me suivent. Il n'y a aucun souci, je le fais bien volontiers gratuitement. Je ne vous demande pas de me rémunérer mes créations, puisque vous voyez aujourd'hui, j'ai copié Susanna qui m'en a donné l'autorisation. N'oubliez pas quand même de nous citer quand vous faites quelque chose, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager sur ma page. J'ai vu qu'aujourd'hui, Dom avait partagé son calendrier perpétuel et je la remercie avec des petites astuces. Et elle a mis une page pour chaque saison différente, ce qui est aussi une très bonne idée. Et puis, je vous dis n'oubliez pas, c'est la fin du mois. Le code hôtesse se termine samedi. Je ferai une commande groupée pour celles qui sont du secteur. Si elles veulent se joindre à la commande groupée, les autres, passez par la boutique en ligne. Vous recevrez un cadeau. Et aujourd'hui, j'annonce, parce que je crois que je l'ai dit lundi dans mon groupe, toutes les personnes qui ont commandé avec moi ce mois-ci, je ferai un tirage au sort en plus de leur cadeau pour faire gagner un set de tampons Celebration. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir. J'ai pas encore choisi le set de tampons, si ça sera le petit bourriquet ou celui-ci. Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce que vous préférez? Fruit d'abondance ou touche d'encre? Oh, touche d'encre. Celui-ci, quand même, c'était un beau cadeau Celebration. Donc, ce mois-ci, j'en ferai gagner un pour toutes celles qui auront commandé sur ma boutique en ligne ou qui auront commandé avec moi ce mois-ci. Voilà, en plus des cadeaux qu'elles recevront puisqu'elles ont utilisé le code d'hôtesse.
Je vous dis à samedi. Samedi, donc ça sera un live un peu particulier avec Arthur pour réaliser le mini-album dans sa boîte. Arthur fera juste la décoration de sa boîte pour sa chérie. C'est trop mignon. Allez, je vous embrasse. Je vous dis belle fin de journée. Passez un bon moment avec les vôtres si c'est mercredi que vous ne travaillez pas. Et puis scrapez bien. Et merci de me suivre. Bye bye.